Bonjour les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur, la première vidéo de montage plutôt sur le Bismarck, donc au 1/350e. Donc je vais déjà vous montrer ce qui a été fait hors caméra. Donc j'ai déjà un peu commencé donc la coque, donc j'ai poncé donc entièrement les énormes lignes qu'il y avait sur toute la coque. Donc ça c'est fait, donc j'ai poncé au 180 puis au 400 et enfin donc au 600 pour éliminer les griffes faites par le 180 et le 400. Voilà. Donc ce que j'ai fait également, donc j'ai posé donc les deux pièces ici et j'ai également placé donc les arbres d'hélice. Mais je n'ai pas encore placé les hélices parce que c'est des pièces qui vont devoir être peintes. Donc ça je les peindrai avant de les coller sur la coque. J'ai également donc percé les trous de l'intérieur pour venir coller donc les deux gouvernails ici. Donc ça c'est ce qui a été fait donc sur la coque. Donc là pour l'instant on va pas donc trop s'attarder sur la coque dans cette vidéo parce que il y a encore quelques pièces qui vont devoir être collées sur la coque. Et ensuite donc je mettrai donc au primaire donc toute cette coque. Donc je mettrai au primaire au USN Light Ghost Grey et on reprendra donc directement sur la coque ensuite. Mais je sais pas si je vais filmer la mise au primaire, donc enfin je sais pas, je verrai bien. Donc là maintenant ici en fait on va s'attarder donc au niveau du support. Donc ici donc j'ai appliqué donc un primaire noir brillant de chez Vallejo. Donc je vous montre c'est lequel. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le 73 660. Donc c'est celui que j'utilise habituellement donc pour mettre au primaire les pièces qui doivent recevoir des peintures métalliques. Et donc ici donc j'ai utilisé donc du noir brillant pour la simple et bonne raison qu'en fait on va venir appliquer un dry brush sur les plaques nominatives. Parce que enfin j'ai opté pour cette technique là parce qu'il me semblait que ça pouvait être une bonne idée. Et donc je vais appliquer donc cette peinture donc métal, donc la Mister Color Super Metallic 2 Super Iron 2, donc la SM203. Donc je vais appliquer ça donc au pinceau, donc à l'aide d'un pinceau plat. Et je sais pas, on verra ce qu'on fait dans la suite de la vidéo. Donc la peinture a déjà été diluée, donc mélangée pardon. Donc on va directement attaquer ça. Donc je ferai un test avec mon ami Guillaume assez rapidement sur ces peintures, mais là je l'attends, j'attends qu'il obtienne donc ces peintures avant de m'attaquer à ça. Voilà, donc, on va y aller. Ce sont des peintures très liquides, donc c'est quand même assez difficile. Il faut quasiment les essuyer directement tout de suite quoi. Ne vous inquiétez pas, on va faire rehausser ça encore plus. Mais là déjà l'effet commence à déjà bien me plaire.
Donc ce sont des peintures lac, pour info. Pour ceux les gens qui ne le savent pas. Voilà. Donc je vais venir donc enlever le surplus de peinture posée en utilisant du Mr Color Leveling Thinner, donc en très légèrement imbibé avec un coton-tige. Je l'imbibe d'un coton-tige et que je vais essorer. Donc on va repasser un petit peu. Voilà. Écoutez, moi j'aime bien. Donc je vais vous montrer ça. Alors ça, je trouve que ça donne encore un meilleur effet. Un meilleur effet sur en le voyant là comme ça. Sur la vidéo, je trouve ça rend pas très bien. Ça fait vraiment un effet vieux métal. Donc voilà, donc ce que je vais faire, donc je vais faire le dernier hors caméra et on se retrouve tout de suite. Je vous montre ce que ça donne. Voilà les amis, donc la couleur métal donc a été appliquée. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si ça se voit vraiment énormément donc en vidéo.
Mais moi je le vois vraiment très fort. Moi j'aime vraiment bien l'effet métallique sur le texte. Donc j'ai appliqué donc tout ça. Ensuite je suis venu donc appliquer une petite couche de noir sur le tour pour vraiment avoir que le texte en métal. Donc là maintenant ce qu'on va faire, donc je vais appliquer donc un vernis donc pour protéger tout ça. Donc du Mister Color Super Clear 3. Donc c'est du vernis brillant. Et donc je vais préparer le mélange et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai préparé le mélange. Donc je vais appliquer ça donc avec mon Aero Evolution. C'est un vernis, donc j'ai pris la décision d'utiliser cet aéro là pour appliquer les vernis. Voilà, je vais allumer mon compresseur. J'ai utilisé une dilution de deux parts de diluant pour une part de vernis. Donc c'est dilué avec le Mister Color Leveling Thinner. Donc on y va. Je vais achever le reste hors caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc super beau brillant du Super Clear 3 de chez Mr. Hobby de la gamme Mister Color. Et sur le reste du stand, en fait, je suis venu appliquer pour également protéger la peinture noire, la peinture primaire, du X35 dilué au X20A. Et donc voilà, donc il va rester comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc il y a quelques pièces que je dois coller sur la coque avant de la mettre au primaire. Donc je vais devoir coller toutes ces pièces ici. Je ne sais pas si on va tout faire ensemble, mais on va voir. Donc je vais analyser ça et je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai pris de la doc parce que je trouve que c'est pas très bien expliqué où mettre cette perche. Donc je me suis basé sur le magazine Lowe's. Et en fait donc les perches elles doivent aller vraiment en dessous des trois échelles ici. Et de l'autre côté, donc ça doit vraiment aller après le rétrécissement de la coque ici, juste après. Donc voilà, donc on va coller ça ensemble. Alors, donc on va prendre de la colle Mister Cement SP. Ça c'est je dois faire quand même un collage relativement rapide. Alors, les amis, donc j'ai placé donc finalement les pièces. Donc j'ai même placé je sais pas comment ça s'appelle, ça c'est des stabilisateurs, je sais pas. Et j'ai placé également donc les quatre perches, donc les deux ici et les deux ici. Donc il y en a une là ici et une là.
Donc avec la colle, la Mister Cement SP. Franchement, elle va super bien cette colle. Elle a vraiment un collage super rapide et vraiment très fort. Donc moi je pense que j'en pleurerai plus pour tout ce qui est colle par capillarité. Je pense que c'est celle que je vais utiliser à l'avenir. Donc enfin voilà. Écoutez les amis, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. Donc c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc j'en profite au passage pour faire une petite pub. Donc c'est une demande que m'a faite un de mes abonnés. D'ailleurs Yves, je te fais un coucou par rapport à ta demande. Donc ce que je vous recommande, donc c'est d'aller voir la chaîne de APM. APM, Algerian Plastic Model, pardon. J'ai été voir, j'ai un petit peu regardé ce qu'il faisait. Franchement, il fait des très belles choses, beaucoup des avions, même surtout des avions d'ailleurs. Donc je vous recommande vraiment cette chaîne. Donc franchement, allez y jeter un œil. Franchement, ça mérite le coup d'œil. Voilà, bah, écoutez les amis, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc j'espère vous retrouver très très vite. Et pendant ce temps-là, donc portez-vous bien. Tchuss les amis.